Tu te regardes dans le miroir et tu ne te reconnais plus. Il y a à peine quelques semaines, tu donnais tout pour quelqu'un qui, aujourd'hui, ne répond même plus à tes messages. Tu te souviens de chaque mot, de chaque promesse, de chaque silence devenu plus douloureux que n'importe quel cri. Tu as rejoué cette histoire 1000 fois dans ta tête, te demandant ce que tu as mal fait, ce qui n'a pas été assez. Et au milieu du vide surgit la question qui fait encore plus mal que le rejet. Comment peut-on t'oublier si facilement alors que toi, tu le portes encore en toi? Tu n'es pas seul. Cela arrive à des milliers de personnes qui ont aimé avec sincérité, avec profondeur, et qui pourtant ont été mises de côté comme si elles ne comptaient pas. Mais ici, il ne s'agit pas de parler depuis la blessure, mais depuis la renaissance. Car oui, tu as été rejeté, mais ce n'est pas la fin. C'est en réalité le début de quelque chose de bien plus puissant, la reconstruction de toi-même, depuis l'âme. Carl Gustav Jung nous a appris que toute douleur est une invitation à grandir, que chaque blessure peut devenir une porte vers une dimension plus profonde de la psyché. Et quand tu fais ces 5 choses, te reconnecter à toi-même, disparaître sans rancune, te recentrer, quelque chose change, en toi, mais aussi chez l'autre. Car lorsque tu guéris vraiment, tu n'as plus besoin qu'on te cherche. Mais c'est justement à ce moment-là que l'on commence à te chercher. Es-tu prêt à revenir à toi, à transformer ta blessure en magnétisme silencieux? Le voyage commence ici. Et le premier pas, peut-être le plus puissant après un rejet, c'est de revenir au centre. Jung savait que le vrai noyau de la psyché humaine, ce n'est pas l'ego, cette construction que nous avons façonnée pour fonctionner dans le monde, mais le soi, la totalité de l'être, le principe organisateur de notre univers intérieur. Le soi ne contient pas seulement l'ego, il le dépasse, le guide et l'harmonise. Il symbolise notre unité intérieure la plus profonde, là où se rencontrent le conscient et l'inconscient, la lumière et l'ombre. Quand on est rejeté, l'ego vacille. La blessure réactive de vieilles mémoires d'abandon, d'exclusion, de manque d'amour. L'énergie se disperse, se fragmente, et l'on risque de se perdre dans l'angoisse de vouloir récupérer l'autre pour calmer le vide. Mais cette quête extérieure, si elle n'est pas guidée par une conscience plus élevée, ne fait que prolonger la souffrance. Car aucun être humain ne peut combler l'espace de l'âme lorsque celle-ci a oublié son propre centre. C'est ici que l'archétype du soi entre en jeu. Revenir à lui n'est pas un acte mental, ni un simple réconfort spirituel. C'est un processus profond de souvenir et de réintégration. Cela signifie cesser de chercher à l'extérieur la validation que seule une connexion intérieure peut offrir. Cela signifie affronter le silence, la blessure, la solitude, non comme des ennemis, mais comme des maîtres. Car chaque rejet qui fait mal est, au fond, une invitation à retrouver l'être que tu avais laissé derrière, en courant après l'amour dans les yeux d'un autre. Une personne rejetée qui, au lieu de sombrer dans le désespoir, choisit la dignité, la présence, l'auto-observation, commence à irradier une énergie différente. Il ne s'agit plus de faire semblant d'être fort ou indépendant, mais d'habiter une paix authentique, née du contact avec sa propre vérité. L'inconscient collectif perçoit cette vibration. L'autre, même sans le comprendre consciemment, sent ce changement. Il ne voit plus une personne en manque, mais un être complet. Et cela, dans un monde rempli de vides affectifs, est profondément attirant. Il ne s'agit ni de manipulation, ni d'orgueil, ni de vengeance. Il s'agit de rentrer chez soi, d'honorer la blessure sans en faire une prison, de devenir un symbole vivant de cohérence, de force douce, d'amour-propre. Car rien n'est plus magnétique qu'une personne qui, même rejetée, s'aime au point de ne plus avoir besoin d'être choisie pour se savoir précieuse. Et c'est alors, précisément alors, que l'autre commence à sentir, sans pouvoir l'expliquer, que quelque chose en toi a changé, et il ne peut plus détourner les yeux de ta lumière. La deuxième étape consiste à transmuter la douleur en énergie créative. La douleur, si elle n'est pas canalisée, stagne. Elle devient une masse émotionnelle qui pèse, qui rend malade, qui éteint la lumière intérieure. Mais Jung nous a enseigné quelque chose de fondamental. La douleur peut devenir alchimie. Et ce n'est pas une simple métaphore, mais une vérité psychique. Chaque blessure, si elle est vécue en pleine conscience, contient en elle un potentiel de transformation, une énergie brute capable d'être sublimée.
Il ne s'agit pas d'éviter la souffrance ni de la romantiser, mais de comprendre que la psyché évolue précisément dans le feu de la contradiction, dans la friction entre ce que l'on désirait et ce que la réalité a détruit. Lorsqu'on est rejeté, il est courant d'essayer de réprimer ce que l'on ressent, de fuir le vide ou de maquiller la blessure par des distractions. Mais le véritable processus de transmutation commence quand on choisit de ressentir pleinement, non pas pour se complaire dans la douleur, mais pour la comprendre, lui donner forme, la transformer en expression. Car la psyché cherche naturellement l'intégration, et l'un de ses canaux les plus puissants est la création symbolique. Écrire depuis l'âme, peindre ce qui n'a jamais été dit, danser avec un corps qui tremble encore d'absence. C'est bien plus qu'une thérapie, c'est un acte spirituel. À ce moment-là, la personne cesse d'être une victime pour devenir créatrice de sens. Chaque mot, chaque trait, chaque note, chaque geste naît d'un lieu autrefois occupé par la déchirure, et cette transformation, cette alchimie émotionnelle, vibre bien au-delà des mots. C'est un langage de l'âme qui touche l'inconscient des autres. Et ce qui est curieux, c'est que celui qui crée à partir de sa blessure ne le fait pas pour impressionner, ni pour reconquérir l'autre. Il existe simplement avec authenticité, laissant son feu intérieur prendre forme, et cela sans même le vouloir attire, car celui qui a été rejeté ne se montre plus dans le manque, mais dans l'abondance. Il ne quémande plus l'amour, il l'exprime. Il ne supplie plus pour avoir de l'attention, il la rayonne. Et celui qui autrefois ne savait pas voir, regarde maintenant avec des yeux neufs. L'énergie psychique qui autrefois était tournée vers l'autre, sous forme de besoin, d'idéalisation ou de désir d'acceptation, se redirige désormais vers soi, vers la création, vers l'art, vers le corps, vers la vie. Et cela fait de cette personne un symbole vivant de résurrection. Elle est descendue dans l'abîme et en est revenue avec de la lumière. Elle n'est plus la même, elle est renaissante. Et dans cette renaissance, dans ce feu qui brûle sans consumer, il y a une beauté qu'on ne peut feindre, une présence qui laisse une empreinte. Car celui qui a transmuté sa douleur en création n'a pas seulement guéri, il a révélé au monde une âme éveillée. La troisième étape, c'est d'embrasser l'ombre sans peur. L'une des raisons les plus courantes du rejet, c'est que bien souvent, les gens se lient aux autres à travers un masque, pas à partir de leur vérité intérieure, mais à travers une version polie, éditée, adaptée à ce qu'ils croient que l'autre attend. Ce masque, dans les termes de Jung, appartient à l'archétype de la persona, le moi social, le déguisement que nous portons pour nous intégrer. Mais aucun déguisement ne tient éternellement, et quand il tombe, quand l'énergie ne suffit plus pour faire semblant, ce qui surgit, c'est ce qui a toujours été là. L'ombre. L'ombre, ce n'est ni la méchanceté, ni la faiblesse, ni quelque chose qu'il faut éliminer. C'est simplement tout ce que l'on a refoulé, nié ou jugé inacceptable. C'est l'ensemble des émotions, des pulsions, des souvenirs et des traits de caractère que, par peur d'être rejetés, on a laissés hors de la conscience. Jung a compris que la santé psychique et la véritable croissance naissent de l'intégration de l'ombre, et non de son évitement. Accepter son ombre, c'est prendre en charge son être dans sa totalité. C'est plonger à l'intérieur de soi et cesser de se diviser entre ce qui est aimable et ce qui est honteux. Et cet acte d'auto-acceptation n'est pas seulement un geste de santé émotionnelle, c'est aussi une forme profonde d'authenticité. Car celui qui ne se cache plus, celui qui ose se montrer avec sa lumière et son chaos, avec sa grandeur et sa blessure, devient profondément humain, et c'est précisément ce qui le rend magnétique. Bien souvent, le rejet n'était pas dirigé contre la personne réelle, mais contre la vérité qui était sur le point d'émerger, une vérité parfois inconfortable, non parce qu'elle serait erronée, mais parce qu'elle reflète. Et l'autre, face à cette honnêteté brute, a peut-être ressenti de la peur. Pas forcément peur de l'autre, mais peur de lui-même, de ce qu'il voyait reflété en face, car la véritable authenticité confronte. C'est un miroir qui dérange, qui exige une sincérité intérieure. Jung affirmait que seul celui qui a fait la paix avec son ombre est vraiment prêt à aimer, car il n'exige plus la perfection, ni en lui, ni chez l'autre. Il ne réagit plus à partir d'un manque ni d'une attente, mais à partir de la compréhension. Et cette présence-là, dénuée de faux semblants, a une puissance silencieuse.
car l'âme humaine reconnaît la vérité lorsqu'elle l'aperçoit. Accepter son ombre, c'est donc un acte de liberté. Il n'y a plus de lutte intérieure pour rentrer dans un moule. On ne cherche plus l'approbation, mais la vérité. Et la vérité, même lorsqu'elle dérange l'ego, touche l'âme. Car l'âme ne cherche pas la perfection, elle cherche la totalité. Et c'est justement quand quelqu'un se montre entier, sans peur de sa propre obscurité, qu'il devient lumière. Pas une lumière artificielle, mais une lumière humaine, profonde, vivante. Et cette lumière-là, curieusement, est la plus attirante. Car celui qui n'a pas peur de sa propre ombre, n'a pas peur non plus de celle de l'autre. Et c'est cela, l'amour véritable. La 4e étape, c'est de cultiver l'individuation et non l'obsession. Le rejet par nature laisse un vide. Et ce vide est souvent comblé par des questions en boucle. Qu'ai-je fait de mal? Pourquoi ne m'a-t-il, elle, pas choisi? Comment puis-je la récupérer? Ces questions semblent profondes, mais elles ne le sont pas. Elles ne viennent pas de l'âme, mais de l'ego blessé, cette partie de la psyché qui, se sentant privée d'amour, commence à tourner obsessionnellement autour de celui ou celle qui est parti. Mais cette fixation n'est pas de l'amour, c'est une forme d'abandon de soi. Car au lieu de regarder à l'intérieur, la personne se met à graviter autour d'un autre qui n'est plus là. Face à cette compulsion mentale, Jung propose une voie plus élevée, l'individuation, pas comme une idée abstraite, mais comme un processus psychique et spirituel par lequel l'individu devient enfin ce qu'il est véritablement. L'individuation ne se produit pas lorsqu'on obtient ce que l'on désire, mais quand on n'en a plus besoin pour se sentir complet. Et cela exige un mouvement radical, revenir à soi. S'individuer, c'est cesser d'être le reflet du désir de l'autre. C'est abandonner le masque qu'on portait pour plaire et se reconnecter à son essence oubliée. C'est se poser les vraies questions. Qu'est-ce que j'aimais avant d'aimer cette personne? Quel rêve dormait en moi? Quelle partie de moi ai-je négligée en donnant la priorité à cette relation? Autrement dit, il s'agit de se désaxer du « toi » qui est parti et de revenir au « moi » qui attendait d'être retrouvé. Ce processus n'est pas facile, car il implique de renoncer à l'illusion que tout pourrait redevenir comme avant. Mais il est aussi profondément libérateur, car plus on se reconnecte à son feu intérieur, à ses passions, son art, sa vocation, sa vérité, plus émerge un magnétisme authentique. Un magnétisme qui ne cherche pas à attirer, mais qui, inévitablement, rayonne. Paradoxalement, c'est au moment où l'on cesse de courir après quelqu'un et qu'on commence à bâtir une vie si pleine qu'elle ne dépend plus d'être retrouvée, que l'on devient le plus attirant. Pas depuis le manque, mais depuis la plénitude. Car personne n'est réellement attiré par l'obsession, mais tous, même inconsciemment, sont profondément touchés par quelqu'un qui s'est construit lui-même. L'individuation est alors l'antidote de l'obsession. Là où l'obsession épuise, l'individuation élargit. Là où l'obsession attend, l'individuation crée. Et c'est précisément dans cet acte créateur, dans cette transformation intime, que survient l'inattendu. L'autre, qui auparavant fuyait l'attachement, se sent maintenant intrigué par la liberté, non pas parce qu'on l'a supplié, mais parce que l'âme, en se reconnaissant dans sa totalité, émet une fréquence que l'inconscient collectif reconnaît. Et cet appel silencieux, qui ne réclame rien, est celui qui invite le plus profondément à revenir. La 5e étape, c'est disparaître sans ressentiment. Cette dernière étape est sans doute l'une des plus puissantes, mais aussi l'une des plus mal comprises. Beaucoup pensent que disparaître est une stratégie de manipulation, un moyen de punir ou de provoquer l'autre par l'absence. Mais disparaître véritablement n'a rien à voir avec l'ego. C'est un acte issu du soi, une affirmation totale de sa propre valeur intérieure, le geste le plus radical d'amour de soi. Lâcher prise sans rancune. Le ressentiment est une forme de lien, même s'il paraît être le contraire. Rester en colère, blessé, ou dans l'attente d'une justice maintient une connexion psychique vivante avec une personne qui n'est déjà plus là. C'est un lien invisible, mais actif. Et tant que ce lien subsiste, l'énergie continue de tourner autour de l'autre. Il n'y a pas de vraie liberté, seulement une prison émotionnelle déguisée en dignité. Disparaître sans ressentiment, c'est donc couper ce lien.
c'est libérer l'autre et se libérer soi-même de toute attente, de toute dette, de toute exigence. C'est dire, en silence, « Je n'ai pas besoin que tu reviennes pour aller bien, je suis revenu à moi. » Non par froideur, mais par intégration. Car seul celui qui a traversé sa douleur avec honnêteté, qui a embrassé son ombre et s'est reconnecté à son soi, est capable de se retirer en paix. Ce geste n'est pas petit, c'est un mouvement intérieur profond. Il signifie cesser d'attendre des signes, cesser de fixer son téléphone, cesser de revisiter les souvenirs comme s'ils pouvaient encore changer le présent. Cela signifie, surtout, cesser de projeter. Car tant que le désir inconscient d'être recherché reste actif, même subtilement, l'âme n'est pas en paix. Et la paix est la clé. C'est elle qui transforme la disparition en une présence vibrante, même invisible. Jung savait que l'inconscient répond aux symboles. Et l'un des symboles les plus puissants qui soit, c'est le silence authentique de celui qui a guéri. Ce silence n'est ni vide, ni indifférence. C'est une force psychique qui résonne dans le champ de l'autre, car il n'existe pas d'impact plus fort que l'absence réelle de celui qui, un jour, était émotionnellement dépendant. Cette transformation se sent, se perçoit dans l'inconscient de l'autre comme un écho qui murmure. Où est passée cette énergie qui me cherchait autrefois? Pourquoi ne ressens-je plus son besoin? Et c'est alors que quelque chose change. Pas par obligation, ni par pression, mais parce que l'autre, à un niveau profond, commence à ressentir qu'a disparu une présence authentique. Il ne cherche pas celui ou celle que tu étais. Il ne veut pas ranimer l'histoire passée. Il commence à chercher, sans pouvoir l'expliquer, cette nouvelle version de toi, celle qui ne tourne plus autour de lui, mais qui désormais irradie quelque chose d'impossible à ignorer. Car celui qui disparaît sans rancune devient un symbole vivant de liberté émotionnelle, et cette liberté, dans un monde saturé d'attachement, brille comme un phare silencieux qui appelle sans appeler. Jung a enseigné que tout ce que nous refoulons dans l'inconscient finit par se manifester à l'extérieur. Et bien souvent, le rejet que nous recevons de l'autre n'est que le reflet du rejet que nous avons nourri envers nous-mêmes. Mais il a aussi montré que l'âme, lorsqu'elle revient à elle-même, rayonne une force qui transforme tout autour. Il ne s'agit pas de faire revenir l'autre par orgueil, par blessure ou par vengeance. Il s'agit de devenir quelqu'un que par sa plénitude, sa profondeur, sa vérité, il est impossible d'ignorer. Si quelqu'un t'a rejeté, ne te détruis pas, transforme-toi, ne t'obsède pas, élève-toi, ne mendie pas, crée, ne poursuis pas, lâche prise. Car lorsque l'on marche vers le centre de son âme, bien souvent, sans le chercher, l'autre revient.